Salut à toi, c'est Agathe, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire une vidéo hyper importante aujourd'hui par rapport à la manifestation avec un message, c'est surtout ne te mets pas la pression s'il te plaît. Parce que là, j'étais justement en train de me la mettre depuis plusieurs jours, la pression, en me disant qu'est-ce que je vais leur partager en premier? Qu'est-ce qui va être impactant pour les personnes qui me suivent? Comment je vais pouvoir leur expliquer sincèrement comment ça fonctionne? Comment ça a changé des choses en moi? J'ai mis un message en me disant ma vie a drastiquement changé, ou je sais plus ce que j'ai marqué dans le titre, parce que c'est vrai que ça a énormément changé entre A et le résultat B, et j'ai trouvé ça très rapide, surtout que en 15 ans ou en 20 ans de lecture, de spiritualité, de choses et d'autres, d'avoir fait des thérapies, de tout ce que vous voulez, là j'ai trouvé ça quand même dingue. Je me suis dit bon, on est des sacrés créateurs et on est sacrément puissants en fait. Donc je me suis dit aujourd'hui, la vidéo la plus pertinente que je puisse faire, c'est partager ce qui m'est arrivé et surtout de vous mettre en garde sur les dangers potentiels de cette loi de la manifestation, de l'attraction, parce que à la fois elle peut vous changer la vie et c'est génialissime, mais à la fois quand elle est mal utilisée, elle peut vous mettre encore plus la pression. Pour les personnes qui ont des pensées obsessionnelles, qui ont des tocs et de l'anxiété ou du perfectionnisme, ça peut vraiment d'un coup vous foutre en burn-out en fait. Si vous commencez à vous dire déjà, ma vie jusqu'à présent, elle est pas ce que je voudrais qu'elle soit, c'est de ma faute. Parce qu'en gros, toutes les pensées que j'ai eues avant, toutes les croyances que j'ai eues avant, elles ont fait ce résultat-là. Donc, du coup, c'est moi la coupable. Deuxièmement, ça fait genre 6 mois que je veux manifester des choses, que je fais des techniques et tout ça. Il y a rien qui se passe. Ou alors, ça a bougé un tout petit peu comme ça. Donc, en fait, je sais pas manifester, je suis nulle. Ou alors, on va se dire troisièmement, tous ces trucs de manifestation, c'est de la grosse merde. C'est des coachs qui veulent vendre je sais pas, leur formation ou leur coaching ou je sais pas quoi, et c'est des coachs en carton. Ça aussi, je l'entends tout le temps autour de moi. Maintenant, il y a de plus en plus de coachs, ils disent tous du blabla, tous ces trucs de manifestation, c'est du bullshit et tout ça. Pourquoi c'est du bullshit? Parce que vous testez, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que vous voulez des résultats immédiats ou parce que la loi, elle a mal été comprise. Et un des travers dans lequel on peut vite tomber, justement, c'est dans ce perfectionnisme et dans cette anxiété de vouloir tout le temps vérifier, est-ce que c'est arrivé dans la 3D? Est-ce que c'est arrivé dans notre vie? Et quand ça n'est pas arrivé, de se mettre la pression et de se dire, je fais mal le truc. Donc oui, ça peut être d'une certaine manière, on n'a pas assez pratiqué, on n'a pas assez persévéré, il va falloir laisser encore plus de temps. Mais je voulais expliquer en fait à ces personnes anxieuses-là que quand vous entendez les gens là sur YouTube vous dire persévérer, continuer, dans 48 heures, votre personne spécifique, elle va vous appeler, promis et tout ça. Alors oui, sur des personnes qui sont pas anxieuses, qui ont besoin de challenge dans leur vie, il y a des personnes comme ça qui ont besoin d'une deadline, de se dire dans 48 heures, c'est comme ça, ce mec-là, il a un super mindset, il y va à fond. D'ailleurs, on le voit dans les compétitions, il y a des entraîneurs, c'est ouais, il gueule et tout, ah là, et il y en a d'autres, en fait, ça va les paniquer, ça va les mettre en état de stress. Moi, je fais plutôt partie de ces personnes-là. Tout ce qui est ultra fort, ultra la pression, il vous reste 48 heures et tout ça, ça me fout là le truc, et du coup, ça me bloque. Alors que je vais prendre d'autres personnes que je connais, souvent qui ont des énergies un petit peu plus masculines, ça va les booster. Tout ça pour dire que quand vous entendez le mot persister, je suis tout à fait d'accord, il faut persister. Mais moi, le but de cette vidéo, c'est de vous dire persister, mais à la fois soyez relax par rapport à la manifestation. La manifestation, ça fait peut-être 6 mois que vous en entendez parler, peut-être 1 an, peut-être plus. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'échelle d'une vie? Vous allez apprendre comment vous en servir. Vous n'avez pas fait du vélo un jour. Il y a des étapes, il y a de l'expérimentation. Donc, j'ai fait cette erreur-là, en fait. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est que j'ai fait cette erreur de me dire, OK, je lis Navigoda. OK, on met en principe des trucs. Oh, il y a des trucs qui marchent. En plus, c'est ça, le truc, c'est qu'au début, ça va fonctionner. Il y a 2-3 choses qui vont se débloquer. Et puis après, du coup, on va se dire, j'ai un désir qui est un petit peu plus, je vais mettre la barre un petit peu plus haut. Et là, d'un coup, peut-être qu'on a des croyances à débloquer entre temps. Peut-être qu'il y a un cheminement à faire. Peut-être qu'effectivement, il faut persévérer dans ses affirmations, persévérer dans ce qu'on va écrire, persévérer dans les techniques, persévérer dans le temps. Y croire toujours, savoir que ça va se passer, mais pas persévérer dans le sens se mettre la pression, continuer encore plus, continuer encore plus, continuer encore plus. Et en fait, il y a un moment où il y a de la tension, parce que moi, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça s'est passé, justement, par rapport là, je vais prendre l'exemple par rapport aux vidéos. Je me dis, OK, maintenant, je vais mettre dans la tête, mettons, il y a 1 semaine, je vais me dire, je fais une vidéo impactante.
je fais une vidéo, mettons, je fais ça comme affirmation. On va prendre un exemple, je fais ça comme invitation. Je fais une vidéo impactante, je fais une vidéo impactante, je fais une vidéo impactante. Au lieu de laisser les choses se faire dans le temps, ça se trouve, cette vidéo impactante, je vais la faire dans 2 mois, dans 3 mois. Si ça se trouve, ce sera dans 1 an et demi. Ma chaîne, elle va être comme ça, elle va jamais décoller. Puis dans 1 an et demi, il y aura un déclic et je vais toucher 100 000 personnes. Le but numéro 1, quand je l'ai créé de toute façon il y a 5 ans, c'était juste de partager et d'inspirer des personnes à faire pareil. Si j'ai réussi quelque chose, tu vas réussir aussi. Moi, j'ai réussi à me sortir des TOC, je vous partage la réussite des TOC. J'ai réussi à me sortir de la déréalisation, des personnalisations, je vous partage ça. Et à ce moment-là, je connaissais pas la manifestation. Je connaissais parce que j'avais lu toutes ces choses-là et tout. En tout cas, je ne pratiquais pas la manifestation. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans un truc extérieur, de me fier à l'univers, de me fier à mes guides, de demander, de prier. J'en parle dans les autres vidéos. Pour moi, prier, c'est toujours très important. Mais là, j'ai découvert une nouvelle chose, que en se mettant vraiment à l'action et en faisant en mettant en place les différentes techniques et surtout en changeant son self-concept, comme je parle dans la vidéo précédente, en changeant son identité et en se plaçant dans la peau de la personne qu'on veut devenir, tout de suite maintenant, les choses, elles changent de manière drastique. Mais le problème, c'est que parfois, si la personne, elle est un petit peu anxieuse, perfectionniste ou qu'elle a des tocs de la pensée, elle peut bloquer sur cette pensée. Moi, au lieu de me dire, je vais faire une vidéo impactante pour les personnes qui me suivent, pour pouvoir marquer les gens et changer des vies, au lieu de me dire je vais le faire dans 1 an et demi et que j'ai le temps et tout ça, j'ai commencé à me dire je vais le faire. Là, ça va être quoi la prochaine idée? C'est quoi la prochaine idée? Et je commençais même à faire des trucs que je faisais avant de vérification, de demander des trucs à l'extérieur de moi, à me dire dans la nuit vous allez me donner un signe d'idée, donnez-moi une inspiration, des choses comme ça. Donc parfois en faisant ça m'est arrivé plein de fois. Il y a des choses qui viennent. C'est pas du tout le problème de demander à l'extérieur, de demander des signes et tout ça, mais en fait, il y avait une tension et je l'ai senti tout de suite parce que tu vois, ça me fatiguait. Je commençais à m'énerver. Donc, en fait, quand c'est comme ça, et je l'ai pas fait assez vite pour le coup, mais vous là qui m'écoutez, quand vous allez commencer à faire à pratiquer cette loi, servez-vous-en de manière détendue. C'est un plus. Les autres personnes peut-être qui sont, comme je vous dis, déjà à fond, qui connaissent très bien ce mécanisme-là, qui sont dans la compète et tout ça, qui arrivent déjà à faire pas mal de trucs, ok, vous pouvez aller plus, on y va, tout ça, on se motive et tout ça. Mais les personnes là qui commencent avec moi à apprendre ces techniques-là, gardez en tête, on y va doucement. Votre vie pour l'instant, comment elle est déjà? On est reconnaissant de la vie qu'on a. Il y a de la gratitude, parce que la gratitude, ça met tout de suite dans un état vibratoire d'amour et de paix. Qu'est-ce que j'ai maintenant que j'aime? J'aime ça, ça, ça. La vibration, elle s'apaise tout de suite. Quand on se met dans cette vibration en fait, c'est même pas une vibration, c'est qu'en fait, on fait juste une erreur de vouloir essayer de trouver comment ça va se manifester. Comme on n'a pas assez confiance en la loi, on commence à vouloir trouver comment, et à partir du moment où on est dans le comment, il faut s'en rendre compte et arrêter et revenir à ça se passera quand ça se passera. Je m'y mets. Aujourd'hui, je vais refaire une technique. Aujourd'hui, je vais me remettre à faire des affirmations. Aujourd'hui, avant de me coucher, je prendrai 10 minutes et je vais m'imaginer dans l'état souhaité, dans la personne que je veux devenir. Aujourd'hui, je vais travailler plus sur des croyances. Je vais me dire, tiens, j'ai envie de travailler sur mes croyances par rapport à l'argent. Donc, du coup, je vais lire des choses sur débloquer ces croyances par rapport à l'argent ou lister des croyances et puis se dire, qu'est-ce que serait la croyance contraire? Prenez-le à la cool, ça fait comme je vous dis, une quinzaine d'années que vous bossez sur vous, une vingtaine d'années, j'en sais rien, et vous vous améliorez déjà de jour en jour, et ça c'est juste des trucs en plus. Et vous allez voir sur le chemin, après un petit conseil, commencez à prendre un carnet et notez toutes les réussites que vous avez. Dès que vous commencez à vouloir manifester quelque chose, que vous allez vous mettre dans les techniques pour manifester, commencez par noter toutes les petites réussites, parce que c'est ces petites réussites en les relisant qui vont vous prouver que ça existe, parce que sinon vous retombez vite dans un état à vous dire ça n'existe pas, toutes ces choses-là c'est du bullshit, moi je repars à une vie standard, persévérer, ça fonctionne, c'est réel, ces lois elles sont réelles, simplement il va falloir commencer à savoir les utiliser et à pas se dire ok, c'est soit je suis dans ma vie normale de d'habitude, soit maintenant je suis une queen de la manifestation et je vais tout déchirer et tout va bien se passer. C'est pas soit l'un soit l'autre, faut éviter en fait ces effets
pervers de balancier et d'extrême qui sont souvent chez les personnes justement anxieuses, TDAH. Moi, j'ai un TDAH et du coup, j'ai cette tendance à être dans les extrêmes. Je suis pas en demi-teinte. Du coup, j'ai un jour où je vais être, je manifeste, je fais tout ça et tout. Alors, il se passe des choses, ça bouge. Et puis, d'un coup, je retourne dans un état de contraction. Donc, en ce moment, maintenant, là, depuis 6 mois, je retourne pas dans des états où je n'y crois pas et où je me dis, non, c'est de la merde, tout ça. Ça n'arrive plus. Je pars plus du tout là-dedans. Par contre, je vais partir dans des états de tension. Et donc, à ce moment-là, c'est, hop, relax. Comment on se relaxe? Pas toutes les choses qui nous font du bien. Retour au corps, méditation, passer 2-3 jours à faire d'autres trucs complètement plus fun, quoi. Je sais pas, vous avez des amis, vous sortez, vous passez du temps avec vos enfants, vous faites une balade en forêt. Des trucs qui ont rien à voir avec ce que vous voulez manifester. Parce que, et n'y passez pas trop de temps non plus. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus vous allez y passer du temps, au fur et à mesure à vous ressentir dans l'état souhaité, à essayer de vous ressentir dans l'état souhaité. Si vous souhaitez, par exemple, manifester quelqu'un qui a confiance en lui au travail, chaque jour, prenez 10 minutes, et vous vous dites, là, tiens, j'y pense maintenant. Là, je suis quelqu'un qui a confiance en soi au travail. Comment j'agirais si j'étais cette personne-là? Qu'est-ce que je ferais? Quelle posture je prendrais? De quelle manière je m'exprimerais? Et tout de suite, vous allez vous allez sentir que la vibration va changer. Vous jouez comme ça avec les changements vibratoires. Et au fur et à mesure, vous allez voir que c'est de plus en plus facile pour vous de jouer avec ces changements vibratoires. Et vous intégrez ça pas à pas dans votre vie, tranquillement. Et surtout, un point important aussi, ne stressez pas par rapport à vos pensées, parce que une des choses qui est mal comprise dans toutes ces choses de manifestation, c'est que vos pensées, on vous dit, vos pensées créent votre réalité. C'est pas ça, en fait. C'est l'état interne se reflète à l'extérieur. Donc, du coup, si tu prends pas soin au fur et à mesure de ton état interne, ta vie ne va pas changer à hauteur de ce que tu voudrais qu'elle change. Mais c'est pas parce que tu vas penser à l'instant quelque chose de négatif, que ça va changer ton état vibratoire de tout au tout, que ta manifestation, elle ne va pas se passer, que ça y est, t'as tout foiré. Il n'y a pas de problème avec les pensées, ça va, ça vient, les pensées, vous pouvez pas tout contrôler, il n'y a pas de contrôle en fait sur les pensées. Par contre, vous pouvez avoir une pensée de contrôle en vous disant, maintenant, tiens, je choisis de faire mes affirmations, par exemple. J'ai du contrôle sur ma vie, j'ai du contrôle sur ma vie et sur les actions que j'ai envie d'entreprendre. Par contre, si j'ai des pensées intrusives, des pensées qui passent par-ci, par-là, il n'y a pas de problème avec les pensées. D'ailleurs, les gens qui ont des pensées obsessionnelles, qui ont des pensées intrusives, genre je vais taper mon voisin, par exemple, ou je vais jeter mon bébé par la fenêtre. Qui jette son bébé par la fenêtre parmi les personnes qui ont des pensées intrusives? Zéro. On est d'accord. Donc, du coup, c'est pas votre pensée qui crée votre réalité. Sinon, on serait mal barré parce que les personnes qui ont des pensées intrusives, ce seraient tous des criminels. Il se passe jamais ce que la pensée intrusive, il se passe jamais dans la réalité ce que la pensée, ce qu'on a imaginé en pensée. C'est l'état de ce qu'on a envie d'être, en fait. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a des pensées d'anxiété, j'en ai marre de ces bouts d'oreilles. Bon, c'est pas grave, je laisse celle-là. Parce que en fait j'ai coupé ma précédente vidéo, je l'ai arrêtée parce qu'il y a une bout d'oreille qui est tombée et je l'ai reprise à 0, donc là c'est pas grave. Les personnes en fait qui ont des pensées obsessionnelles, ce qu'elles continuent à manifester, c'est des pensées obsessionnelles, parce que comme elles ont un toc de la pensée, elles se disent j'ai des tocs de la pensée, j'ai des pensées intrusives. Donc ce qu'elles vont juste continuer à manifester, c'est des pensées intrusives. Si elles veulent arrêter de manifester des pensées intrusives, on va commencer à se mettre dans la peau de quelqu'un qui a un mental serein, qui a un mental clair, qui est relax. On va choisir une nouvelle identité. Mais c'est pas la pensée intrusive qui va créer la réalité. Donc, détendez-vous par rapport à vos pensées. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Neville Goddard le dit. Je vais juste lire j'avais noté une petite citation. N'entretenez jamais un sentiment indésirable et n'ayez aucune sympathie pour les pensées négatives sous quelque forme que ce soit. Donc, il dit bien de ne pas avoir de sympathie pour les pensées négatives, ça veut dire de pas les entretenir, de pas se fourrer dedans, se rouler dans ces pensées négatives, mais il y a bien marqué en premier, n'entretenez jamais un sentiment indésirable vis-à-vis de ces pensées négatives. Donc, on va pas commencer à se dire, putain, j'ai des pensées négatives, ça fait chier, ça casse la manifestation et tout ça. Ça casse rien du tout. Donc, juste, il y a une pensée, c'est pas grave, on s'en fiche. En fait, toute la journée, il y en aura des milliards des pensées, on s'en fout. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que moi je mets en place? Est-ce que j'ai envie de commencer à jouer avec la manifestation? Ok, cool. Donc, je vais commencer à faire telle technique. Je vais faire mes affirmations. Par exemple, aujourd'hui, je fais 10 minutes d'affirmation ce matin, 10 minutes d'affirmation ce soir. Et après, on laisse tomber. Ça fait partie du lâcher prise après. Et le lâcher prise, c'est une clé, mais
énorme en fait dans la manifestation. Et ça, on fera d'autres vidéos là-dessus. Donc, je pense que vous avez compris le message et je crois que, en fait, je sais plus, comme j'ai refait plusieurs fois la vidéo justement à cause de ma boucle d'oreille qui est tombée, je sais plus exactement ce que j'ai dit. Donc, ce qui était important à retenir, c'est votre santé mentale, c'est la priorité, c'est la chose à chouchouter. Si on n'est pas dans une bonne santé mentale et qu'il y a de la contraction, on va pas pouvoir manifester dans tous les cas, et en plus on va de plus en plus mal, et on va se dire que la manifestation c'est ça qui nous cause des problèmes psychologiques. Non, c'est pas la manifestation qui cause des problèmes psychologiques et qui détruit la santé mentale, c'est juste qu'on l'a mal comprise et qu'on est allé beaucoup trop fort avec le système et on s'est dit c'est une solution, je vais faire ça pour changer ma vie, maintenant je tire la manifestation comme ça et ça va tout changer, et voilà. Donc c'est pas ça, la manifestation, c'est quelque chose à expérimenter, on prend son temps, on intègre au fur et à mesure des principes, on note toutes nos réussites et on y va doucement. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Je sais pas si j'ai été claire d'ailleurs. J'espère que vous en tirez un bénéfice en tout cas. Donc pas de pression, on va s'amuser ici sur cette chaîne. Voilà, c'était le but de cette vidéo.